Nous sommes ici à Melilla, au sud de l'Espagne. Nous sommes en compagnie de M. José Palazón, qui est un enseignant, qui est professeur, mais en même temps est volontaire dans une ONG des droits de l'homme, une ONG qui lutte pour l'encadrement et l'insertion des migrants africains ici en Espagne. Alors il était important pour nous de nous rendre dans cette ville afin d'échanger avec un sachant, un expert, pour nous expliquer le parcours des migrants, leur accueil ici en Espagne, ici à Melilla précisément, et quelles sont les conditions de leur intégration et quelles sont les conditions de leur prise en charge ici dans cette ville, dans cette péninsule espagnole. Il y a quelques années, on voyait sur les réseaux sociaux, sur les médias européens comme africains, de nombreux migrants sur des grilles au niveau de Melilla et de Ceuta. Précisément à Melilla, est-ce que le phénomène a toujours cours? Pues desgraciadamente las posibilidades son muy pocas y muy... Voyons, au départ, il n'y avait pas autant de personnes qui sautaient les barrières. Mais lorsque il y eut quelques personnes qui l'ont fait, les chaînes de télévision espagnoles et internationales ont commencé à diffuser tout cela. Alors les personnes ont commencé à le faire. Et donc, et à ce moment-là, il n'y avait que les personnes de couleur noire qui étaient exhibées sur les médias. Mais jamais on a vu, par exemple, sur ces médias, des personnes de couleur blanche. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, non parce que les gens d'Afrique ne viennent plus, mais parce que ces barrières sont super surveillées. Hein. Ces barrières ont une très grande surveillance. Par exemple, l'année dernière, il y a eu plusieurs corps qui ont été... plusieurs personnes qui se sont noyées et donc plusieurs corps qui ont été identifiés. Seulement ces personnes qui ont été identifiées, donc d'autres sont portées disparues. Et donc c'est énorme le nombre de personnes qui meurent en essayant de passer la frontière, qui auraient pu passer tranquillement avec un visa par la frontière. Mais l'Europe ne les accepte pas. Malheureusement, au lieu que l'Espagne et l'Union européenne aient une porte ouverte sur l'Afrique pour permettre à tous ces milliers de personnes qui veulent rentrer, travailler et s'occuper de leur famille, améliorer leurs conditions de vie, puissent le faire de façon régulière en demandant un visa. Malheureusement, non. Elles ont érigé des barrières pour empêcher toute personne venant d'Afrique d'entrer. Et ce sont des barrières toutes faites de soldats de fer qui empêchent les Africains d'entrer. On entend dire qu'il y a des bavures policières de la police espagnole sur certains migrants. Il y a même eu des morts de migrants ici à Melilla et à Ceuta. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est totalement vrai. Par exemple, notre organisation a dénoncé à plusieurs reprises la mort de certains migrants abattus qui ont été fusillés. Et le jeune qui tentait de s'échapper s'était écroulé sur le sol, mais la même garde civile l'a tout simplement exécuté au sol. Il y a eu également un autre cas similaire de mort par fusillade à Ceuta. C'est d'ailleurs très fréquent et que l'on utilise la Libye de protéger la frontière à la manière de l'Espagne. C'est d'ailleurs une manière bestiale et illégale de s'y prendre.
C'est arrivé qu'une personne de couleur noire escaladait la barrière. La police marocaine va l'abattre, la maltraiter, la tuer. Alors, les personnes venant d'Afrique n'osent plus sauter la barrière. Et au lieu de sauter la barrière, elles préfèrent maintenant venir en petite vague dans des pirogues. Alors, les gens ne sautent plus la barrière, mais elles essaient d'entrer en Espagne dans des pirogues en naviguant par la mer. Face à toutes ces bavures, que ce soit de la police espagnole, mais également de la police marocaine, qu'est-ce que disent les droits de l'homme ici, en Espagne? Les organisations des droits humains critiquent fortement les agissements de la garde civile espagnole et toutes ces mesures de protection des frontières. Le 13 février, le tribunal des droits civils a condamné l'Espagne pour avoir rendu des migrants au Maroc. Et c'est une sentence qui est sortie à laquelle le gouvernement espagnol a fait appel. Et bien, nous sommes en attente pour que cette condamnation soit définitive contre le gouvernement espagnol. Alors, si la sentence qui sort est définitive, l'Espagne n'aura d'autre choix que d'arrêter de procéder ainsi avec les immigrants. Est-ce qu'en fin de compte, le mouvement migratoire n'est pas bénéfique à l'Espagne en termes de main-d'œuvre moins chère et de qualité? Est-ce que ce n'est pas en fin de compte un bon business qui vous arrange? Bien sûr, l'immigrant qui arrive ici, qui travaille, paye des impôts, paye des taxes. Et donc, cela aide également les personnes âgées. Et aussi, il y a les Espagnols eux-mêmes n'aiment pas travailler, par exemple, dans la construction ou dans les champs. Et donc, ce sont les immigrants qui le font. Et donc, ceux-là, ils payent des impôts. Et cela est très bien vu, d'ailleurs. Bon, certaines fois, ces immigrants ne payent pas forcément les impôts, mais bon, ils sont dans l'informel, dans la musique. Amélia, par exemple, il y en a qui sont dans l'agriculture. Il se trouve que beaucoup se trouvent dans un secteur de travail rejeté par les Espagnols, et donc aucun Espagnol ne le fait, mais les immigrants, eux, oui, ils acceptent tous ces travaux. C'est d'ailleurs les immigrants qui entretiennent l'agriculture en Andalousie, l'agriculture andalouse. Et l'agriculture andalouse ne tient qu'à cause des immigrants africains. À leur arrivée ici à Melilla, comment est-ce que ces migrants sont pris en charge? Quand les immigrants arrivent, ils peuvent être reçus ou rejetés tout simplement. Et une fois sur le sol espagnol, ceux qui parviennent à entrer, ils sont reçus, sont accueillis au centre de Melilla. Et dans le centre d'accueil des migrants à Melilla, les personnes africaines de peau noire souffrent également de discrimination importante, contrairement aux migrants blancs. Le migrant noir, lorsqu'il arrive à Melilla, il est maintenu pendant très longtemps sans qu'il ne puisse faire des demandes d'asile. Et pendant que le migrant blanc arrive à sortir du centre de Melilla, le migrant noir n'a pas cette possibilité et il y est maintenu pendant un très long moment.
Tous ont le minimum possible, mais rien de plus. Les pays de l'Union européenne, la France et l'Espagne, pendant des siècles, ont toujours discriminé les Africains. Le plus grand défi, le plus grand problème qu'ils rencontrent est généralement d'ordre psychologique du fait de ne pas pouvoir sortir de Melilla et le fait d'être coincé à Melilla. Les personnes de couleur noire qui viennent de l'Afrique subsaharienne ne peuvent pas sortir du centre. Par contre, les personnes de couleur blanche qui viennent d'Algérie, de Libye, etc., oui, bien sûr, peuvent sortir tranquillement. Et donc, cette différence ou cette discrimination faisait que les gens déprimaient. Mais aujourd'hui, de nos jours, les choses ont relativement changé. Et donc, les personnes de couleur noire, après 3-4 mois, arrivent quand même à sortir de Melilla pour entrer à la péninsule. Est-ce que le gouvernement espagnol affiche une volonté de régler la question migratoire à travers des mesures d'aide à ces migrants qui arrivent ici sur votre territoire? Il y a un financement de l'Union européenne pour que ces immigrants soient accueillis et donc reçoivent l'hébergement, une formation pour la langue et pour que ces immigrants par la suite puissent trouver du travail. Il y a des centres où des formations en langue sont données, des formations sur la culture espagnole, des formations pour que les immigrants apprennent à écrire des lettres de demande d'emploi, qu'ils apprennent la culture espagnole et qu'ils puissent aller à l'hôpital, par exemple. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Alors, nous avons une dernière question à monsieur Rosset. Dites-nous, est-ce que vous pensez véritablement que ce phénomène va s'estomper un jour? Je pense que ce phénomène va s'arrêter seulement un jour lorsque, en Afrique, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de... et que les pays du Nord cesseront de voler les richesses de l'Afrique. Voilà. S'il y a un conseil que je puisse donner aux Africains, c'est qu'ils restent chez eux, qu'ils puissent faire les demandes de visa avant de rentrer. Voilà, c'est mieux, ce sera mieux ainsi. Cela cessera lorsque l'Afrique sera libre et que les Africains auront à vivre tranquillement chez eux sans avoir à sortir pour aller ailleurs pour avoir une vie. Quel autre conseil je peux donner? C'est qu'ils luttent pour leur liberté et pouvoir aussi obtenir un visa. Voilà.